Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne enseignante de la flamme violette de Saint-Germain et passeuse d'âme. Je me réjouis de passer ces 2 heures en votre compagnie. Et oui, mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez des consultants et des consultantes. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement présents. Vous les voyez, ils sont peut-être en vert, peut-être en jaune. Si vous les voyez en vert, cela signifie qu'ils sont prêts, présents à répondre à toutes vos questions. Si vous les voyez en jaune, eh bien, un petit chouïa de patience. Cela signifie simplement qu'ils sont ou qu'elles sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra patienter un petit instant. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement. Il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, tout simplement. Et là, vous aurez à votre disposition tous les renseignements nécessaires concernant nos consultants et nos consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN, regardez bien, vous allez trouver à chaque consultant à son petit code PIN, donc vous rajoutez juste le petit code PIN et là, ça va vous permettre d'être en privé avec votre consultant ou votre consultante. Ou alors, vous avez encore la possibilité de composer le chiffre 3 qui lui, va être votre petit ange gardien. Ça va être lui qui va vous envoyer vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc ça aussi, c'est à tester une fois. Vous laissez guider par ce chiffre 3 qui est là pour vous aussi. Si vous n'arrivez pas à choisir, si voilà, vous avez des hésitations entre deux consultants ou deux consultantes, eh bien, testez le chiffre 3. Vous allez voir qu'il va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Vous avez aussi à disposition, et maintenant vous le savez, le petit concours qui est très très facile à activer. Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Oui? Alors là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. Après, c'est l'ordinateur qui va choisir et qui va tirer au sort un numéro. Et le numéro qui sera tiré au sort, gagnera sa consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc là, allez-y, activez ce petit concours. Si vous ne possédez pas de portable, pas de Natel, à la maison, je suis persuadée, on a tous et toutes une enveloppe. Ça, persuadée qu'il y en a dans un tiroir du bureau, on trouve. Un bout de papier, ça, je suis sûre qu'on trouve aussi. Alors, sur le petit bout de papier, vous allez simplement notifier votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Et sur l'enveloppe, concours TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. C'est tout simple. Alors ça aussi, c'est simple à activer. Bon là, c'est vrai qu'avec le papier et l'enveloppe, il faudra peut-être attendre 1 ou 2 jours. Juste le temps qu'on réceptionne, qu'on mette dans la boule à tri et puis qu'on aille avec notre petite main tirer au sort la petite carte ou le petit papier. Euh, Patienter 1 ou 2 jours, hein, le temps que ça arrive à destination. Donc c'est vrai que c'est un tout petit peu plus long, mais voilà, ça vous permet aussi d'avoir votre consultation gratuite. Donc activez aussi les petits bouts de papier. Allez-y, ne vous gênez pas.
Vous avez aussi pour vous et à votre disposition, ce qui peut faire aussi un petit cadeau, hein, ça je vous l'ai déjà dit, on peut aussi l'offrir, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Les petites cartes prépaies à tarif préférentiel, mais bien sûr, elles sont toujours présentes, toujours à tarif préférentiel. Donc ces petites cartes prépaies, il faut la mettre dans son portefeuille, dans son porte-monnaie, ou alors peut-être l'offrir à une connaissance à qui vous savez que, ben, voilà, elle est un petit peu dans une situation où elle hésite, où elle ne sait pas trop. Est-ce que c'est le moment que je change professionnellement? Ou est-ce que c'est le moment que je dois changer mon véhicule? Ah, il y a l'expertise qui va arriver. Pas trop sûre qu'elle passe l'expertise, je sais pas trop. Est-ce que je vais devoir changer mon véhicule? Au niveau financier, ça va pas trop. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toutes des petites questions existentielles, hein, mais qui voilà, qu'il faut poser pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. Donc toutes ces petites questions, eh bien, grâce à nos petites cartes à tarif préférentiel, vous pourrez les poser. Mais oui, pas de souci. Donc ça aussi, hein, à se procurer, ces petites cartes. Ces petites cartes prépaies, hein, très simplement, soit vous allez directement sur notre site, hein, www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors vous attendez les heures d'ouverture des bureaux et là vous composez le 021 694 24 00. Et là, eh bien, on vous indiquera comment pouvoir obtenir ces petites cartes. Et comme vous le savez aussi, hein, vous avez des anniversaires prochainement, vous ne savez plus trop quoi offrir. Eh bien, moi, je suis persuadée que le petit cadeau qui fera du bien au cœur et à l'esprit peut-être, vous allez le trouver dans notre shop, www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, on va entrouvrir un petit peu cette porte ce soir pour aller y découvrir deux, trois petits objets qui voilà. On vous a tiré au sort là un petit pendentif porte-bonheur, hein, les cartes du tarot. Le monde, hein. Le monde, vous le savez maintenant, hein, porte-bonheur, hein. Cette carte du tarot, hein, qui vous ouvre les portes vers un avenir propice. Donc la carte du tarot argentée, hein, avec sa petite chaînette qui vous est offerte, hein, pour la modique somme de 27 francs. N'oubliez pas toujours de rajouter les frais de port, hein. Ça, c'est très important. Les prix annoncés sont bruts, hein, si j'ose dire. Il faut juste rajouter encore les frais de port. Là, vous avez un collier, le dragon gardien à l'onyx noir. Donc ça aussi, un porte-bonheur, porte-chance avec son onyx noir, hein, l'onyx noir qui est une pierre qui repousse tout ce qui est... C'est un peu un effet miroir, hein, je dirais, l'onyx noir. C'est-à-dire que tout ce qu'on essaye de nous donner, bah, c'est retourné à l'expéditeur, tout simplement. Donc, très joli petit pendentif, hein, à s'offrir, très simplement. Donc, ce petit pendentif vous est proposé pour la modique somme de 21 francs, toujours plus les frais de port, hein, à rajouter. Donc, vous avez aussi à disposition, eh bien oui, il y en a pas qu'un, mais celui-ci, ah, il est très spécial celui-ci, puisqu'il est destiné plus à la recherche d'animaux disparus, par exemple, hein, parce que vous voyez sur la photographie que l'on vous présente, il y a une petite chambre témoin dans ce pendule. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le dévisser et à l'intérieur de votre pendule, eh bien, peut-être y glisser un poil de l'animal disparu. Et oui, tout simplement, un poil de l'animal disparu, vous allez refermer le pendule et vous allez le laisser faire son travail dans l'aide à la recherche de cet animal disparu, tout simplement. Donc, ce pendule avec sa chambre témoin vous est proposé pour la modique somme de 37 francs, toujours plus les frais de livraison, hein. Donc pour les personnes, ah, la petite boîte magique, hein. Vous commencez à la connaître, hein, cette petite boîte magique, hein. La petite boîte de l'oracle de l'au-delà, avec ces messages, ces jolis messages que l'on vous transmet. Alors,
Elle est juste magnifique cette petite boîte, on peut la prendre partout avec soi, hein. Vous partez en week-end, vous avez besoin d'avoir votre petit message quotidien, eh bien, elle peut rentrer très simplement dans votre petit sac, il y a pas de souci. Et comment on va se tirer le petit tirage à soi-même? Eh bien, très simplement, on ouvre la boîte et dessus les cartes, on va simplement y positionner notre main gauche. Et on va prendre un ou deux, inspire et expire, et on va juste sentir là où il y a plus de chaleur, là où la chaleur dans la paume de la main nous amène, et hop, on va tirer le petit message qui nous est destiné. Donc le petit message que j'ai tiré là, je vais vous le lire, hein, parce que c'est pas anodin non plus. On va lire ça tout de suite. Alors, j'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu. Il m'a rassuré. Je suis serein ou sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Alors ça, j'en suis plus que persuadée qu'il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Mais il est bel et bien là. Et il nous accompagne chaque jour de notre vie. Donc vraiment, ces petites cartes, hein, le petit oracle de l'au-delà à se procurer pour la modique somme de 23 francs, toujours plus les frais de livraison, hein. Là, vous avez aussi, ah bah oui, et demain, demain, on va fêter une fête très spéciale demain. On va fêter Ostara. On va en parler tout à l'heure, hein, Ostara, qui est le premier jour du printemps. Et qu'est-ce qu'en général on fait au printemps? Eh bien oui, on essaye, hein, on essaye de faire les grands nettoyages de printemps pour remettre de nouvelles énergies dans notre lieu de vie. Et ça, c'est très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ces grands nettoyages de printemps? Eh bien, on va utiliser la sauge. Et là, vous avez un joli fagot de sauge amérindienne qui vous est proposé pour la modique somme de 15 francs plus les frais de livraison. Donc, c'est maintenant qu'il faut se la procurer, cette sauge, hein. Donc, vous avez les affaires de printemps à faire ou bien vous emménagez dans un nouveau lieu de vie. Alors, stop! Avant d'apporter vos meubles et de tout installer, on se freine un petit coup, on rentre dans l'appartement et on passe un coup de sauge dans toutes les pièces, même en bas à la cave, même au grenier. On va partout passer notre sauge sèche dans toutes les pièces, et si possible, passez vos sols au vinaigre, tout simplement, à l'eau vinaigrée. Et après, vous allez pouvoir y emménager. Donc là, c'est maintenant qu'il faut se procurer ce petit fagot de sauge amérindienne, hein. Vraiment, c'est maintenant qu'il faut l'employer. Aussi pour notre véhicule aussi, parce que ça aussi, on l'oublie. Mais oui, notre véhicule, eh ben, dans notre véhicule, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve parce qu'il y a une priorité qui a été coupée, parce qu'il y a un piéton qui a mal traversé, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent sur la route que les petites doses d'énervement au volant, on les a, hein, on les a bel et bien, et chaque jour. Ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Alors, ces petites doses d'énervement, elles restent dans notre véhicule. Eh oui, tout cet énervement, il reste bien à l'intérieur de notre véhicule. Et des fois, on ne se sent pas bien quand on rentre dans notre voiture. On se sent lourd, on se sent fatigué. Eh bien, un petit coup de sauge. Vous ouvrez bien toutes les fenêtres. Vous allez voir comment vous allez vous sentir mieux dans votre véhicule. Là aussi, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier. Donc la sauge amérindienne pour la modique somme de 15 francs, plus les frais de livraison. Moi, je vais vous laisser visiter notre boutique, hein, parce que ça, je sais que vous savez le faire. Vous savez aller sur www.parlesmodsavenir.shop. Allez-y, allez visiter notre boutique. Vous allez pouvoir y trouver encore des bougies de neuvaine. Et oui, les bougies de neuvaine, vous les avez aussi avec le petit livre des 9 prières, hein, qui l'accompagne. Donc là aussi, hein, nous sommes encore en période de carême.
crème. Donc, allez-y, profitez. Les bougies de Neuvaine sont à votre disposition aussi dans notre boutique. Donc, je vous laisse aller par vous-même visiter cette boutique. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque début d'émission, ben, le petit tirage, vous savez, la petite carte à gratter, vous la connaissez hein, maintenant. Allez, on va se centrer et je vais aller en chercher une. Mais comme je ne sais pas ce qu'il y a marqué dessus, vu que tout est dans ce petit rond à gratter, donc je vais aller vous gratter ce petit message de ce soir. Ah, quoique là, nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bien le bonsoir, Serge Widmer de la Bonsoir, Chaux-de-Fonds. bienvenue. Je voulais savoir pour un collègue de, Oui, je voulais alors, savoir quelque chose concernant mon collègue de travail qui est très malade. oui. Et puis Alors, savoir, est-ce parce que vous que, pouvez juste descendre le volume de votre télévision? Parce que voilà, ça fait un petit peu chambre d'écho et voilà, on a un décalage entre le son de la télé et le son que vous avez dans vos oreilles. voilà, c'est tout bon. Voilà, c'est tout bon, comme ça on arrive mieux à s'entendre. Alors, je vous Voilà. écoute, dites-moi. Alors, c'est concernant mon collègue de travail qui est très Oui, gravement atteint. Et puis, j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, j'ai été le trouver, et puis il m'a dit oui, qu'il aimerait plutôt s'en aller que de rester dans un état comme il est. Alors, oui. savoir si vraiment il faut l'encourager dans ce sens-là, qu'il lâche bride, ou bien Oui. alors, au contraire, l'encourager et puis qu'il puisse aller de l'avant. Alors, on va penser à monsieur, vu que j'ai toutes les coordonnées en ma possession. Vous pensez de votre côté à monsieur et un stop quand vous le désirez. Alors, stop. Merci. C'est une personne qui, à l'intérieur de lui, a envie quand même de se battre. Oui, Il a envie, mais en même temps, il est sur une balance actuellement, comme on me dit. Hein. Il a envie, c'est une personne, regardez, vous avez la carte du rebelle. Le rebelle, c'est une personne qui a envie de se battre. Hein. Il a oui, envie de se battre et en même temps, de l'autre côté, dans la balance, il y a un lâcher-prise. oui. Ah oui. Oui, Hein. oui, Il y a un lâcher-prise parce que il commence à fatiguer de la situation. Hein. C'est vrai oui. que la situation est pas facile du tout. Et j'ai vraiment l'impression, comme dans le tirage, on me l'indique, il a envie de se laisser aller. Oui, Il a vraiment envie de se laisser aller. Là, il a donné la totalité de la force qu'il avait il avait, oui. pour, pour une personne, hein, pour une personne qui lui est chère. Oui, oui, Et c'est tout à fait ça. Il a donné beaucoup d'énergie pour sa maman. voilà, Maintenant que sa maman va mieux, c'est lui qui lâche bride. c'est lui qui lâche bride, effectivement. Oui, Effectivement, d'accord. il lâche gentiment. Ouais. Oui. Eh bien, alors, je pense que c'est peut-être mieux comme ça, aussi bien pour lui que pour son entourage, parce que il est fatigué de la vie. Voilà, exactement, exactement. Donc il faut vraiment l'accompagner dans Oui, ce lâcher prise. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de dire ben voilà, c'est bon, t'as donné ce que tu pouvais donner maintenant. Permets-toi d'aller vers ta lumière parce que tu l'as mérité. Donc permets-toi d'y aller. d'accord. Eh bien, je crois que parce qu'il va me demander prochainement ce, oui, ce que j'en pense aussi. Et puis, je Ouais, crois que je vais être très clair avec lui. Parce oui, que il le mérite, parce que c'est quelqu'un de oui, confiance, oui, oui, c'est un ami très très cher,
Alors, ouais. ma foi, je vais être aussi très clair avec lui et puis expliquer tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce précieux conseil. Et puis, je m'en vais Mais avec grand l'interpréter plaisir. le mieux possible demain. Et puis, Voilà, je verrai ouais, qu'il lâche bride, quoi. C'est ce que je peux y dire. voilà. C'est qu'il a mérité. Il a mérité Oui, maintenant de lâcher. Ouais. d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos précieux conseils. Et Avec puis, je vous grand souhaite plaisir. une bonne Est-ce que vous continuité pour voulez, la suite. est- est-ce que vous voulez peut-être profiter pour un autre tirage? Alors, ben, pour moi, peut-être, pour mon Ah, avenir, moi, ça va bien, voilà. mais j'aime bien aider Alors, beaucoup de monde et puis que je sache. voilà, voilà. Alors, on va regarder peut-être, je vais profiter de vous pour démontrer à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices un tout nouvel oracle, un tout nouveau bébé qui vient d'arriver et qui s'appelle l'oracle des signes. Et cet oracle est très, très pertinent. Donc, est-ce que vous me permettez de l'utiliser avec vous? Bien sûr, volontiers. Ah, avec grand plaisir. Alors, il y a 44 lames dans ce jeu Oui, sur l'éclairage de vie. Ensuite, il y a 22 lames sur les nombres, les chiffres, et il y a 11 lames, pardon, sur les signes du destin. Alors, on va aller oui, regarder un petit peu de votre côté, qu'est-ce que votre tirage veut dire par rapport à cet oracle. Alors, je vais me ok. centrer sur vous, vu que j'ai tout à ma disposition vous concernant. Donc, je me centre sur vous, je mets votre propre énergie parce que je ne peux pas vous donner les cartes et puis vous demander de les brasser. Donc, moi, je me D'accord. centre sur vous. Alors, je brasse en mettant votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et je vais déposer les cartes les unes après les autres. À vous de me dire un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, il y a déjà une première carte. On va faire la même chose avec les nombres. Ok. Alors, je vais déposer les cartes. Quand vous le désirez, un stop. Alors, stop. Le nombre et le signe du destin. Là aussi, je mets votre énergie à l'intérieur, que toutes les cartes vous appartiennent. Alors, je dépose les cartes et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, on va regarder ce qu'on a envie de vous signaler pour vous. Alors, vous avez tiré la première carte que je vous montre à l'écran. C'est la tortue. Le chiffre 9, la tortue. Alors, on va aller voir ce que Dame Tortue a envie de vous dire ce soir. Je suis sûre qu'elle a plein de choses à vous raconter, cette petite tortue. Volontiers. Alors, le chiffre 9. On dit de la tortue qu'elle porte toute la terre sur son dos. C'est le poids de sa carapace par rapport à sa musculature qui pourrait expliquer sa célèbre lenteur. Les tortues ont par ailleurs un métabolisme très lent et ont parfois besoin de 28 jours pour digérer leur repas. Leur espérance de vie est très grande. Elles peuvent dépasser les 100 ans. La tortue est un animal totem qui inspire de nombreuses cultures du point de vue spirituel. La scapulomancie était l'art divinatoire qui consistait à lire l'avenir dans les craquelures des omoplates des animaux et dans celles des carapaces des tortues. Elles portent définitivement le secret du monde terrestre sur leur dos. La lame 9 a tout d'abord une signification temporelle. Elle indique des retards, des lenteurs dans la réalisation de vos projets. Les délais que vous étiez fixés sur le plan professionnel ou pour la construction matérielle ne seront pas respectés. Vous devrez composer avec des contretemps
et des délais rallongés. Dans le domaine sentimental, des nouvelles tardent à venir ou des sentiments mettent du temps à s'installer. Le maître mot est patience. En numérologie, nous vivons des cycles neufs, années avant d'entrer une nouvelle période de votre vie. L'année 9 répond au dicton populaire ça passe ou ça casse. Elle nous encourage à faire des bilans personnels, à laisser derrière nous toutes les personnes et les vieilles blessures que nous ne voulons pas emporter dans les bagages de la nouveauté. Dans le tarot de Marseille, la carte 9 représente l'ermite, qui est le sage, qui se retire du monde pour mieux appréhender et le saisir. La lame 9 favorise toutes les professions intellectuelles, les quêtes spirituelles, les travaux d'écriture. Il serait faux de penser que cette lame ne signifie que le retard. Elle incarne également la patience, qui est une vertu essentielle pour parvenir à la sagesse. Remerciez vos retards. Ce sont des prises de rendez-vous pour de nouvelles occasions. Donc ça, c'est déjà le premier signe. Ensuite, le numéro que vous avez choisi est le Ouais. 72. OK. Le numéro 72. Alors là, on va aller chercher de ce côté-ci ce que cela signifie pour vous. Le numéro 72. Je vais y arriver. 71 et 72. Combien de regards se croisent chaque jour dans les foules terrestres? Combien d'inconnus vous frôlent sans vous voir? Combien de mains avez-vous serrées par politesse sans même esquisser un sourire? Et puis vient le jour de vos retrouvailles avec votre âme sœur. Avez-vous déjà eu la sensation de connaître une personne depuis toujours, alors que vous n'échangez ensemble que depuis quelques instants? Avez-vous vécu ce sentiment étrange de familiarité avec un parfait inconnu? Votre âme n'oublie jamais un membre de sa famille. Vous venez de faire une rencontre importante sur votre chemin terrestre. Ne tombez pas dans le piège de la littérature romantique où les princesses sont libérées du donjon, embaumées par des princes qui les renferment dans des châteaux non moins obscurs. Vous venez de rencontrer votre âme sœur, celle qui vient vous délivrer un enseignement précieux. Elle peut vous amener sur le chemin de l'amour comme sur ceux de la désillusion. Vous avez pris un engagement fort, celui de vous aider à grandir mutuellement, riche des expériences que vous allez vivre ensemble. Ouvrez grand les yeux pour découvrir sous quel trait se cache votre âme sœur. Déciderez-vous de vivre une histoire ou d'épouser votre contraire à la recherche de l'harmonie et de l'apaisement? Se cacherait-elle sous les traits d'un confident ou d'une aimable voisine de palier qui saura toujours vous deviner et vous épauler? Bien triste serait celui qui voudrait restreindre la formidable aventure des âmes sœurs à une bluette passagère. Plongez en votre âme pour vous souvenir des enjeux qui lient ce pacte intense d'amour. L'apprentissage passe souvent par la souffrance, le dépassement de soi. Vous serez irrémédiablement confronté à cette question essentielle. Ai-je tout fait en mon âme et conscience pour aider mon âme sœur à grandir? Ai-je résolu notre problématique? Les âmes sœurs ne se disent jamais au revoir, mais plutôt à bientôt. Ça, c'est le deuxième message. Et le message du destin est le 16. Le signe du destin est le 16. Donc nous allons aller voir ce que ce chiffre 16 signifie pour vous. Le chiffre 16, c'est la banqueroute. Alors, l'art du château de cartes tient à la dextérité de celui qui devra maîtriser tant l'équilibre que la friction des cartes entre elles. Beaucoup de grands joueurs prétendent qu'il faut davantage de cartes hautes pour peser sur la structure initiale et servir de mur de soutien en cas de chute. La métaphore s'explique à toutes nos constructions terrestres. Vaut-il mieux s'appuyer sur un noyau familial et transgénérationnel solide
au risque d'en être tributaire ou, au contraire, ériger ses propres réseaux sentimentaux et relationnels si les racines originelles sont nécrosées. La lame 16 vous met en garde contre les relations affectives ou amicales superficielles. Si vous avez accordé votre confiance trop rapidement par peur de la solitude ou pour ne pas affronter la douleur d'une rupture récente, vous vivrez de grandes déceptions, voire des trahisons. Cette lame signale le manque d'engagement et réveille les personnes trop fragiles pour devenir un pilier dans votre existence. Elle évoque à coup sûr les investissements hasardeux, les banqueroutes financières ou les entreprises qui doivent prendre des décisions urgentes pour leur pérennité future. La lame 16 vous donne une mise à plat totale de votre comptabilité, une étude minutieuse de vos dépenses et, par extension, un audit de ceux qui composent votre entreprise. La lame 16 annonce également une période de grands bouleversements dans votre vie. Ces transformations seront parfois brutales et violentes, à la hauteur de l'épais brouillard dont vous aurez entouré certaines situations. Il est la prise de risque chez les joueurs, le coup de poker qui permet de remporter la partie finale. Comme la maison Dieu dans la carte 16 du tarot de Marseille, la tour s'écroule car les fondations ne sont pas solides. L'univers, à travers cette chute, vous révèle des vérités parfois douloureuses. Découvrirez-vous un secret de famille, une tromperie, une infidélité longtemps dissimulée? Accueillez les réponses avec confiance. Est-ce que ce tirage vous parle? Sur beaucoup de sujets, oui, Oui, hein? extra. Oui, beaucoup de sujets m'ont touché de près ou de loin. Alors maintenant, il faut remettre tout ça en ligne et puis voir qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai été très bien éclairé ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et puis une bonne soirée et merci pour le bon travail que vous effectuez. Merci infiniment. Je vous souhaite aussi une douce et belle soirée. Merci, à bientôt, plaisir, À bientôt. merci, à bientôt. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3 qui, lui, sera votre petit guide, votre petit ange gardien, et c'est lui qui vous aiguillera vers le ou la personne qu'il vous faudra sur le moment. Et comme vous le savez, sur le moment, là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va s'accorder notre première page de publicité. Et moi, je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Mais ne baissez pas les bras, vous l'aurez aussi votre consultation. Je le sais, je le sens. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou le chiffre 3 qui lui sera votre guide, votre ange gardien, appelez-le comme vous voulez, qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Pour les personnes malvoyantes, vous pouvez composer le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Le petit message que j'ai gratté là tout à l'heure, hein, pour vous, eh bien, je vais vous le délivrer. Le petit message de ce soir. Alors, tellement de petites choses peuvent vous rendre heureux, émerveillez-vous comme un enfant. Et c'est vrai qu'il faut s'autoriser à retrouver cette âme d'enfant. Ça, c'est quelque chose de très, très important. S'autoriser à garder son âme d'enfant. Des fois, il faut. Il faut vraiment regarder le monde avec les yeux d'un enfant.
et vous verrez toutes ces petites choses merveilleuses, toutes ces petites choses qui nous émerveillent chaque jour. Juste une petite coccinelle sur une feuille, en allant promener, en allant au travail le matin. C'est tellement beau, c'est tellement joli, la nature qui se réveille maintenant, le chant du merle le matin qui vous réveille en ouvrant vos volets. C'est tellement beau, qu'est-ce que c'est magique. Laissez-vous guider par ces petites merveilles de la vie. Merci, merci pour toutes ces belles choses, pour tous ces beaux matins qui nous égayent, qui nous mettent du baume au cœur. Donc vraiment, laissez-vous aller avec votre âme d'enfant. C'est pas grave si un jour vous avez décidé de regarder un dessin animé. Vous avez quoi? Vous avez 55, 60 ans, 70 ans et vous désirez regarder un dessin animé? Eh bien, autorisez-vous. Il y a tellement des beaux petits dessins animés aussi, hein? Donc autorisez-vous à regarder un dessin animé. Pas grave, c'est votre envie, c'est vous. Retrouvez cette âme d'enfant. Allez à la recherche de cette âme d'enfant. Ah, les enfants, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'est vrai que quand un enfant vous dit que il a un ami dans sa chambre, il a euh, un ami qui joue avec lui dehors et vous le voyez parler tout seul, eh bien, ne vous inquiétez pas. Votre enfant, il n'a aucun problème, il n'a aucun souci. Simplement, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a fait de nous? On nous a formatés. On nous a formatés et là, nous, on les voit plus, ces petites choses-là. Mais votre enfant, il a son âme d'enfant et lui, il voit ces choses-là. Donc ne vous inquiétez pas. Si votre enfant vous dit, oui, j'ai un ami, mais c'est un ami secret. Il m'accompagne, il vient avec moi à l'école, on se parle. C'est pas grave, c'est normal. C'est tout à fait normal. Votre enfant voit des choses que nous ne voyons plus. Parce que malheureusement, nous, on nous a formatés. Voilà, on va laisser ce chapitre de cette âme d'enfant pour aller retrouver un autre chapitre que je vous ai préparé ce soir, puisque à chaque fois je vous prépare quelques thèmes et j'avais ce soir un thème qu'on m'a demandé, juste un petit récapitulatif. Alors je fais juste une petite parenthèse, vu qu'on me l'a demandé, c'est sur les fréquences de soins à utiliser. Alors, je vais vous en donner une ou deux, de ces fréquences de soins à utiliser. Donc, vous avez la fréquence 174 Hz qui, elle, soulage la douleur. Vous avez la fréquence 741 Hz qui réveille votre intuition. Vous avez la fréquence 285 qui régénère les tissus. La fréquence 396 Hz qui libère la peur et la culpabilité. 963 Hz qui est la connexion au divin. 417 Hz la facilite le changement. 852 Hz amour inconditionnel. 639 Hz soigne les relations. 528 Hz répare l'ADN. 432, c'est la cohérence avec la nature, avec l'énergie. Et souvenez-vous que nous avions parlé de ce 432 Hz avec ce fameux canon de Pachelbel. Oui, vous l'avez toujours, ce canon de Pachelbel. Alors c'est ce morceau-là qu'il vous faut écouter. Vraiment, écoutez-le plusieurs fois et vous verrez le bien-être que cela peut vous apporter. Donc, je vous en ai donné quelques-uns là. C'était juste un petit rappel parce que, voilà, on me l'a demandé. Donc, j'ai fait juste un petit refresh, comme on dit, sur ces fréquences de soins que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Vous tapez
sur YouTube ou n'importe où. Et là, on vous donnera justement des mélodies à écouter et c'est la mélodie qui vous parlera le plus que vous allez écouter euh, et qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. On va parler aussi ce soir des rituels pour chaque signe du zodiaque. Et oui, chaque petit signe du zodiaque a son petit rituel. Alors attention, hein, parce ils sont pas si faciles à réaliser. Donc je vous les donne quand même. À vous après d'aller chercher, d'aller voir comment se procurer le nécessaire pour pouvoir faire ce rituel. Donc, je vous les donne signe par signe. Alors, le premier signe est le signe du bélier, bien sûr. Malchedéel est votre ange protecteur. Invoquez-le à l'aide d'une bougie rouge. Demandez-lui de vous apporter du courage et de la force. Laissez la bougie se consumer entièrement. Vous avez aussi Géliel hein, pour les béliers. Géliel est aussi votre ange de protection. Vous avez le signe du taureau. S'il y a bien un rituel pour chaque signe du zodiaque, le vôtre est des plus simples. Mettez des citrons verts dans votre sac. Ils repousseront l'envie et la négativité. Donc un citron vert dans votre sac. Les Gémeaux. Les Gémeaux, l'œil du tigre est une pierre de protection qui agit comme un talisman pour les Gémeaux. Emportez-en un partout avec vous et pensez à le purifier régulièrement. Les cancers, un mélange de poudre de cumin et de sel de mer à disséminer partout dans votre foyer repoussera les esprits malveillants et les énergies négatives. Votre maison sera ainsi protégée. Les lions. Les lions, un talisman de protection est un soleil doré. Celui-ci étant l'étoile dirigeante du lion, portez-le en pendentif ou en bracelet pour l'avoir toujours avec vous. Les gémeaux, le rituel pour chaque signe du zodiaque peut parfois être un peu compliqué. Pour la Vierge, il faut un encens de bouillon et du myrrhe à faire brûler dans un récipient en argile. Pour la balance, la pierre du Kunzita rose, qui active les chakras du cœur et l'estime de soi, est votre meilleur allié. Vous pouvez la placer à plusieurs endroits dans la maison pour qu'elle fasse son effet. Le scorpion. La clé est un symbole fort pour le scorpion, qui peut gagner à porter ce symbole en pendentif ou en tatouage. Elle favorise l'abondance lorsqu'elle est placée dans le portefeuille. Amis Sagittaire, trouvez un petit sac de couleur violette et placez quelques feuilles de laurier à l'intérieur. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs. Les amis Capricorne, le rituel pour chaque signe du zodiaque en dit long sur sa personnalité. Pour le Capricorne, rien d'étonnant à ce qu'une petite corne d'abondance placée dans un sac ou un porte-monnaie apporte de la chance. Pour les Verseaux, pour activer votre prospérité, ayez toujours dans votre portefeuille 3 pièces chinoises liées par une ficelle rouge. Cette méthode est très populaire dans le Feng Shui. Et pour nos amis les poissons, le sel marin est l'élément qui aidera le poisson à se défaire des énergies négatives. Il suffit de prendre un bain à base de sel pour que cela soit efficace. Voilà. Chaque signe du zodiaque, vous avez votre petit rituel. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez le nom des consultants et des consultantes à votre disposition. Donc, allez-y, n'hésitez pas à appeler nos consultants et nos consultantes, à faire connaissance aussi avec nos consultants et nos consultantes. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir?
Alors, j'avais seulement une question par rapport à un Oui, nouveau lieu de vie. On aurait oui, peut-être trouvé quelque chose, donc on va aller le visiter ces prochains jours. J'aimerais oui. savoir, est-ce que ça peut être positif pour nous? Que ce soit Oui, voilà, le bon endroit, au niveau aussi des énergies. ok. Est-ce que ça peut être bien pour nous? Ou autre chose? Alors, pensez déjà à cet endroit que vous allez visiter là Oui, prochainement. oui, Pensez bien à cet endroit et un stop quand vous le désirez. d'accord. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, le tirage me dit que ça fait longtemps que vous l'attendiez, hein. Ça va commencer à vous prendre la tête, hein. Regardez-moi ça. La Oui. carte le dit tout de suite, hein. Vous commencez vraiment à désespérer. Et qu'est-ce qui Oui. vient dans votre tirage? Roulement de tambour. Ben, je regarderai après du Vous, coup. Mais oui. vous avez le grand soleil. Ah, donc ça peut être positif, d'accord. Oui, Ok. le grand soleil, en plus au niveau énergétique, c'est bon. Vous avez la carte de l'éveil, donc grande transformation. La carte de la transformation aussi qui sort dans votre tirage. Donc pour moi, oui, c'est un lieu qui peut faire, Tu peux qui être peut bien, être d'accord. intéressant pour vous. Ok. Parce que comme je suis pas très, comment dire, emballée, on va dire. Je D'accord? posais la question. Voilà, si c'était, si voilà, il faut que je voie au-delà de peut-être de certaines choses. Voilà. Ouais. Mais on peut Mm. peut-être aller voir s'il y aurait éventuellement un autre lieu aussi qui Oui. peut se proposer à vous. Je me dis que c'est peut-être une ouverture, une porte qui peut ouvrir à autre chose, mais voilà, au moins il y a quelque chose, c'est déjà bien. J'aime beaucoup. Mm. Mais oui, je veux bien, s'il vous plaît. Alors, cette fois, vous pensez simplement, est-ce qu'il y a un lieu de vie pour moi et ma famille? Et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que ce lieu de vie dont on a parlé là tout à l'heure, est-ce que ça Oui. vous a été indiqué par hasard par quelqu'un de proche, une amie ou un ami, ou est-ce que vous l'avez Euh, vu par vous-même? non, c'est enfin directement c'est mon compagnon, une connaissance à lui qui lui a proposé cet endroit. Ah, Si vous parce voulez, que il c'est... habitait là-bas avant. Enfin, quand je l'ai Ok, connu, il habitait dans cet endroit. C'est pas le lieu même, mais c'est exactement le même si on veut. Mais c'est grâce à ok. une connaissance, oui. Voilà, alors, c'est ce qui sort là dans le tirage, hein. On me dit que le lieu de vie qui vous serait Oui, bénéfique, au fait, c'est grâce à un ou une amie que ce lieu de vie va d'accord. arriver sur votre chemin. Donc, ça peut être celui dont on a parlé, hein. C'est celui-là. Vu qu'on me D'accord. parle d'épanouissement aussi au niveau familial, et qui aurait besoin juste d'un lâcher-prise. Il y a quelque chose que Mhm. vous devez lâcher par rapport à ce lieu Oui, oui, oui. pour pouvoir Mm. vous y projeter. Oui, c'est ça. Mm. Ok. D'accord? Oui, d'accord. Ok. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Est-ce que Oui, vous oui, oui, je auriez vous remercie. Juste profité peut-être pour... peut-être? Oui, oui, juste Oui, éventuellement une dernière question. Moi, je n'ai pas donné le prénom du coup, mais de ma petite oui, dernière, oui. elle est très agitée au niveau de son sommeil. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ces temps, c'est Ouais. assez fort. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui traîne de nouveau chez nous? Alors, on va Est-ce que ce regarder serait en ça. rapport avec ça? Oui, volontiers. On va regarder. Un stop quand vous le désirez. Stop.
Alors, y aurait-il encore quelque chose? Ah, j'ai 2 cartes qui se sont collées l'une à l'autre. Alors, bon, il y a eu un nettoyage qui a été fait là. Oui, vous avez raison, j'ai fait ça vendredi passé. Voilà. Donc, C'est le juste. nettoyage... on me cache rien. Le nettoyage aide à la guérison. Tout va bien. Tout D'accord, va donc bien. c'était Regardez, juste. il y a la Ok, carte de la guérison et d'accord. il y a le grand soleil. Ok, Donc, c'est bon. Vous avez fait le nécessaire. bon, non, tant mieux. D'accord. Super. Et puis, je peux encore vous demander aussi au niveau des finances si on va Oui, enfin avoir l'héritage qu'on doit avoir ou pas du tout. oui, oui, d'accord. Enfin, en tout cas, si ça va voilà, être positif, si, si tout va bien aller de ce côté-là. Alors, pensez à votre Oui, question et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. On me dit dans le jeu qu'il faut que vous gardiez confiance. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. D'accord. Mhm. Mais oui, ça va arriver. C'est toujours dans Ok, le jeu, ça va arriver. Il faut que vous gardiez ok. confiance. D'accord, ok. Ok. Je vais bien profiter encore une question pour moi au niveau spirituel, s'il vous plaît. Un petit peu Oui. l'évolution. C'est pas mal de, voilà, de petites choses que je ressens pas Alors, mal, qui bougent. exact. Est-ce que vous voulez essayer le Oui, nouvel oracle des signes? oui, à volontiers. Alors, on va prendre le nouvel oracle des signes pour vous aussi ce soir. Alors, je disais donc que... Hop. Alors, le premier tirage, je vais mettre donc votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Donc, dans la première carte, c'est l'éclairage sur votre chemin de vie. La deuxième carte, ce sera la puissance du chiffre. Et la troisième carte, le signe de votre destin. D'accord? D'accord. Alors, je vais mettre votre énergie dans tout le jeu déjà. Donc, le premier jeu, j'ai mis votre énergie. Là. Voilà, votre énergie sont dans les cartes. Alors, je vais déposer les premières cartes. À vous de me donner un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, voilà, première carte. Alors, la même chose avec le deuxième. Je pose les cartes. Un stop aussi quand vous le désirez. Stop. Voilà. Et le troisième, je pose les cartes et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, la première carte que vous avez tirée ce soir est la carte 41.
Alors, le premier message au 41, je m'en vais vous le transmettre tout de suite. Alors, on vous dit ceci. Dans la mythologie grecque, on va aller dans la mythologie grecque ce soir. Dans la mythologie grecque, les 3 sœurs Gorgones vivaient à Hespéride. À la différence de ses sœurs, seule Méduse était mortelle. Elle pouvait également prétendre être belle alors que les autres filles avaient une apparence monstrueuse. Méduse était en effet dotée d'une magnifique chevelure monstrueuse. Méduse était en effet dotée de cette magnifique chevelure. Poséidon, qui viola la jeune femme dans le temple d'Athéna, folle de rage de n'avoir pas attiré l'attention de Poséidon, la déesse punit Méduse en changeant ses belles tresses en serpent. Elle aurait alors le pouvoir destructeur de transformer en pierre toute personne qui la regarderait directement. La lame 41 vous invite à la méfiance de vos rapports humains. Toutes les entreprises que vous avez mises en place, qu'il s'agisse du domaine amoureux, relationnel ou professionnel, attisent les aigreurs et les jalousies. Comme le disait Oreste dans Andromaque de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? La lame de la jalousie indique tout d'abord que vos échanges amoureux ne trouvent pas leur point d'équilibre. Votre partenaire craint de perdre ce qu'il croit posséder et ne vous accorde pas sa confiance. Attention de ne pas tomber dans une relation toxique et aliénante. Cette lame vous encourage à la plus grande discrétion dans la réalisation de vos projets. On jalouse votre poste, votre position hiérarchique ou, de façon plus générale, vos idées et votre créativité. Il est essentiel que vous protégiez juridiquement ou administrativement toutes vos démarches pour ne pas vous faire spolier. Être dans la lumière attire souvent les noirceurs. La lumière rappelle à ceux qui sont tapis de leurs peurs, leurs échecs et leurs frustrations. Posez toutes les formes de protection autour de vous afin d'avancer sereinement et détournez-vous de ceux qui vous jalousent. N'oubliez pas cet adage, on n'est jamais trahi que par les siens. Donc attention autour de vous, hein. D'accord. Vraiment faites attention. Alors, la deuxième carte qui est sortie pour vous, donc c'est le nombre, hein. Le nombre est le nombre 1, nombre 1. Donc, le chiffre 1 pour vous. Alors, qu'est-ce qui veut vous signifier ce chiffre 1? Le chiffre 1, aussi puissant que mystérieux. Premier des nombres masculins, était associé au soleil et à Zeus dans la mythologie grecque. Il symbolise l'image de l'homme debout, prêt à s'élever à un niveau supérieur de connaissance. Cette lame vous annonce l'entrée dans une nouvelle période, l'opportunité de donner un nouvel élan à tous vos projets. Les difficultés du passé s'atténuent au profit d'événements encourageants et prometteurs. Le chiffre 1 symbolise la naissance, voire la renaissance à soi-même. L'univers déploie une énergie à la fois masculine et créatrice pour vous inciter à mettre en mouvement toutes vos idées souvent pétrifiées par le doute. Professionnellement, de nouveaux contacts se créent et des associations voient le jour. Elles peuvent se sceller par la signature d'un contrat et des engagements sur le long terme. Sentimentalement, cette lame est propice aux rencontres, aux situations originales et impromptues. Laissez-vous aller à une danse improvisée de la vie. Dans le tarot de Marseille, le chiffre 1 est représenté par le battleur. Ce jeune canelot qui n'hésite pas à se rendre de ville en ville pour proposer sa marchandise et réaliser des tours de magie. Les déplacements sont donc possibles pour entamer ce nouveau cycle personnel. Si l'énergie du chiffre 1 nous fait ressentir le besoin de poursuivre de nouveaux objectifs, il ne faut toutefois pas oublier que son essence est la solitude. Non pas pour les perspectives que ce chiffre a à offrir, mais pour la nécessité de se réaliser seul.
Il est l'apanage des leaders, des précurseurs et des inventeurs. Il est celui qui ouvre la route et met de la lumière dans l'obscurité. Il faudra peut-être laisser derrière vous de vieilles habitudes, des relations devenues superficielles ou encore des proches qui ne vous suivront pas sur le chemin de la nouveauté. Ça part là. Mhm. Et le troisième tirage, le signe du destin. Alors là, vous avez tiré la lame 73. Voilà, je vous la montre à l'écran. La lame 73. Alors, qu'est-ce que cette fameuse lame a à vous raconter ce soir? Alors, vous qui courez après les aiguilles qui tournent inlassablement sur le cadran de votre montre, arrêtez-vous un instant. Vous êtes happé par les règles terrestres qui vous régissent. Les implacables dieux de l'espace et du temps, et votre cerveau bouillonne d'injonctions quotidiennes qui vous tourmentent et vous abîment. L'univers entend comme un écho vos préoccupations terrestres et s'est plongé dans votre cœur pour y voir le panthéon bouleversant de vos proches disparus qui vous manquent. Saviez-vous que cette énergie d'amour a le pouvoir insoupçonné de créer un alignement parfait entre la terre et le ciel? Par la simple intention de la pensée, l'invisible crée pour vous une synchronicité. Une synchronicité est le rendez-vous que vous donne l'univers avec la magie du divin. Il devient, dans une temporalité parfaite, le chef d'orchestre de vos coïncidences. Tous ces hasards se rencontrent et vous bouleversent. Comme un proche disparu a-t-il pu vous manifester sa présence au moment où vous pensiez à lui? Tout simplement parce que cet être cher à votre cœur n'est jamais loin de vous. Dieu se cache toujours dans les détails. Par le biais de cette synchronicité, il vous invite à recueillir vos émotions et à vous concentrer sur la réponse implicite que vous venez de recevoir. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais vous vous êtes adressé à l'univers ces derniers temps et vous lui avez confié vos préoccupations. Était-ce lors d'une prière ou au moment de vous coucher alors que vos yeux se fermaient? Lors d'un moment amical privilégié au cours duquel vous avez posé des mots comme une confidence? Votre appel a été entendu et l'univers vous invite à prendre en compte cette synchronicité qui est forte de sens et restera longtemps dans votre mémoire. Votre existence est prête à prendre un tournant décisif. Faites confiance à ce merveilleux clin d'œil. La troisième Bah, carte c'est pas me prend magnifique ça? énormément. Oui, elle est superbe. Ouais, elle me C'est parle beau, beaucoup. non? Merci beaucoup, Cristal. Mais avec grand plaisir, toujours. Est-ce que vous avez toujours l'oracle pour les animaux? Ça, vous avez toujours? Oui, je l'ai toujours, mais il est pas. Oui, il est là. Oui, oui, il est là. Il est proche de Si je moi, peux bien juste sûr. finir avec notre Oui. chat, s'il y a un petit message, avec plaisir. Alors, on va regarder ça tout de suite, puisqu'il est là. Youhou! Je l'avais sorti, hein. Alors, là, on va penser à cet animal. Je vais déposer les cartes et un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, je remets mes deuxièmes yeux vu que c'est écrit tout petit. Alors, même au-delà de l'arc-en-ciel, votre animal, votre ami, entend et ressent les vibrations de votre cœur. Toutes les manifestations de votre amour éternel dirigées vers votre animal
quelle qu'en soit la forme, des mots doux, des petits noms, des pensées, sont les bienvenus. Ni hésitation, ni culpabilité. Vous êtes dans la justesse du cœur. Message des messages. Vous êtes dans la justesse du cœur. Waouh, 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 c'est fort, hein? C'est vrai. Et ça vous correspond tellement. Oui. Vous êtes dans la justesse du cœur. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces messages. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Oui, oui. Vous aussi, prenez soin de vous. Encore merci. Puis passez une bonne soirée, Cristal. À vous de même. À vous de même. Belle fin de À soirée. bientôt. À vous À aussi. bientôt. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir, hein. Et si l'on parlait justement du cœur? Eh oui, on va parler du cœur ce soir. Tu es doté d'un cœur dans un écrin au cœur de ton être, donné par la vie et la source, à l'image de cette énergie d'amour, dans la magnificence divine. Crois-tu que cela soit pour le faire souffrir, pour le meurtrir, pour le casser ou pour le briser? Crois-tu que cela soit pour le sentir s'éteindre? Crois-tu que ce soit contre toi le fait que tu pleures de chagrin, de douleur, d'absence? La vie ne t'en veut pas, elle œuvre pour toi. Alors libère-toi de tes chaînes, lâche le passé, accueille et offre le pardon à l'autre, à toi. Ressens la libération des énergies bloquées, enfin libérées. Accueille la guérison de tout ton cœur. Accueille la guérison de ton doux cœur. Il t'est donné d'entendre ces battements à chaque instant, comme pour te rappeler de l'écouter, de vivre en conscience, d'aimer. Il t'est possible de le sentir s'ouvrir à chaque merveille qui te touche. Il vibre intensément lors de la présence de l'être aimé, en famille, en amitié, avec les animaux, les plantes, un arbre, un coucher ou un lever de soleil, un enfant ou juste devant l'horizon. Par-dessus tout, c'est pour te permettre de t'aimer, d'apprécier les autres et d'aimer la vie. Il t'est donné pour être en état d'amour, état de conscience, cette vibration où le tout est possible. Alors, écoute ton cœur, écoute comme il bat, tout simplement. Ce petit texte, j'avais envie de le partager avec vous parce qu'il me parle terriblement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans la tristesse, dans le désarroi, dans la solitude. Et leurs petits cœurs à ces personnes sont meurtris. Et je l'entends. Et je me mets à leur place. Mais ces personnes qui ont été meurtries, qui souffrent, qui sont dans la souffrance, laissez-vous un instant, fermez vos yeux et écoutez ce battement de cœur. C'est votre petit cœur. Toutou, 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 toutou. Et ce petit cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Prends soin de toi. Vis. Cette vie, elle est tellement courte. Observe, observe les belles choses dans cette vie et permets à ton cœur de battre au rythme de ces belles choses, tout simplement.
Voilà, on va parler d'un autre thème ce soir que j'avais envie de parler avec vous puisque on va parler des signes de Nazca. Vous avez déjà entendu parler des signes de Nazca? Eh bien, nous parlerons de ces signes de Nazca juste après notre deuxième page de publicité. Je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est toujours présente pour vous, hein. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés, hein. Regardez bien et comment faire mieux connaissance avec nos consultants et nos consultantes, hein. Si vous ne les connaissez pas encore, eh bien en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes présentes pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, je vous disais, juste avant la pub, on va parler des lignes de Nazca. Avez-vous déjà entendu parler des lignes de Nazca? Eh bien, nous allons voyager un petit peu, nous allons aller du côté du plateau bolivien. Nous allons nous propulser là-bas sur le plateau bolivien et les géoglyphes de Nazca, ou appelés plus communément lignes de Nazca, sont des grandes figures tracées sur le sol, souvent d'animaux stylisés, parfois de simples lignes longues de plusieurs kilomètres, visibles dans le désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Le sol sur lequel se dessinent ces géoglyphes est couvert de cailloux que l'oxyde de fer colore en rouge. Mais nous parlerons un petit peu plus de ces lignes de Nazca tout à l'heure, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, Cristal. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Pibou? Mais je vais bien, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'ai gagné le concours. Ah, bah Euh, bravo! Bravo, oui, bravo! Dites-moi, qu'est-ce que vous j'aimerais aimeriez? avoir mon énergie. Les énergies, d'accord. Oui, Alors, je vais brasser les cartes et quand vous le désirez, un stop. stop. Alors, au niveau des énergies, il faut que vous vous fassiez confiance. Vous avez un petit peu un manque de confiance en vous. Ah bon? Oui, il faut vous faire beaucoup plus confiance. Oui, Mais sinon, au niveau des énergies, ça va bien, hein? Là, oui, vous êtes du bon côté, là, maintenant. oui, C'est bien. et, oui. Et puis un tirage de là. De l'au-delà. Oui, D'accord. Alors, je vais aller chercher le jeu. Hop. Voilà. Je vais mettre votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et puis là, j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. D'accord? oui, stop, Alors, une fois, stop, 2 fois, stop, 3 fois, et puis stop. 4. Voilà.
Alors, on a les 4 messages pour vous ce soir. Alors, le premier message vous dit ceci. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu ne me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais un signe pour te donner de mes nouvelles. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Troisième message. Tu as remarqué la présence spéciale de ce petit oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Et la dernière, je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une petite prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Alors, merci de penser à moi. Ouais, joli. Voilà. Oui, c'est joli. Et puis, tous les soirs, je mets le chou sur le genou, ma Et ça jambe. vous fait, et ça vous fait du bien? Oui, Ah, alors j'en suis ravie. oui. Bon, bonne soirée. Mais bonne soirée pour vous aussi. Et Puis puis encore à bientôt. félicitations. À Oui, bientôt. oui. À Au bientôt. revoir, Crystal. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Alors, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi. Ou alors le chiffre 3 qui lui sera votre petit guide, votre ange gardien et c'est lui qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors, nous étions en train de parler justement des géoglyphes de Nazca ou les lignes de Nazca, hein, qui se situent justement dans le sud du Pérou. Le sol sur lequel se dessinent ces géoglyphes est couvert de cailloux que l'oxyde de fer colore en rouge. En les ôtant, les Nazca ont fait apparaître un sol gispeux, grisâtre, découpant ainsi les contours de figures qu'ils traçaient. Découvertes en 1927, ces géoglyphes sont le fait de la civilisation Nazca, une culture pré-inca qui se développe entre 300 avant Jésus-Christ et 800 de notre ère. Ils ont été réalisés par la plupart entre 200 et 6001. Lignes et géoglyphes sont inscrits sous la désignation ligne et géoglyphes au Nazca et Palpa. Les géoglyphes sont approximativement répartis le long d'une ligne de 50 km ralliant les villes de Nazca et de Palpa, dans la région d'Ica, correspondant actuellement à la route principale, avec une concentration principale dans un rectangle de 10 km par 4 km au sud du hameau de San Miguel de la Pascana. Alors, l'anthropologue américain Paul Kosok est le premier à les étudier en les survolant en 1939, alors qu'il travaille sur les réseaux d'aqueducs des environs. Il pense d'abord qu'ils faisaient partie d'un système d'irrigation, puis émet l'hypothèse d'un calendrier astronomique géant. Kosok, ne parlant pas espagnol, cherche un traducteur pour faciliter ses recherches.
Il rencontre à Lima Maria Reisch, traductrice allemande qui parle plusieurs langues et apprend alors le quechua. Ensemble, ils ont engagé la cartographie des lignes de Nazca dès 1941. Après 1948, Maria Reisch continue seule ce recensement en consacrant la majeure partie de sa vie. Elle meurt à 95 ans en 1998 à Lima. L'étude archéologique et la préservation du site géoglyphe. À partir de 2004, une équipe japonaise conduite par le professeur Masato Sakai de l'université de Yamagata mène des recherches sur place. En octobre 2012, elle établit un laboratoire permanent à Nazca, l'Institut Nazca, et en avril 2015 signe un accord avec le ministère de la Culture péruvienne pour étudier et aider à protéger les géoglyphes. Depuis 2006, l'équipe a périodiquement annoncé la découverte de géoglyphes inconnus, la plupart de taille bien inférieure et plus célèbres, généralement de 5 à 15 mètres. En avril 2006, une centaine de géoglyphes. En janvier 2011, une tête humaine de 4 mètres sur 3 et un animal de 7 mètres sur 3. En avril 2013, 2 humains au centre du plateau de Nazca. En avril 2014, 17 animaux de petite taille, de 5 à 10 mètres, identifiés comme lamas. En juillet 2015, 24 animaux similaires et ceux découverts en 2014 dans une autre région. En avril 2016, un animal légendaire tirant la langue de 30 mètres de long. En novembre 2019, 143 nouvelles lignes auraient été retrouvées, mesurant de 5 à 100 mètres de long et représentant des figures humaines, animales ou des formes géométriques. De façon plus anecdotique, en août 2014, à la suite d'une tempête de sable, de nouvelles figures, notamment un serpent, un caméléon et un oiseau, sont découverts par Eduardo Herrán Gómez de la Torre, un archéologue pilote d'avion, lors d'un vol d'inspection effectué dans la région. Le 8 décembre 2014, des militants de Greenpeace déploient un message à proximité des lignes de Nazca, notamment du colibri, déclenchant la colère du gouvernement péruvien qui a annoncé des poursuites contre l'organisation. En avril 2018, une cinquantaine de nouveaux géoglyphes dont les lignes étaient trop fines pour être vues à l'œil nu depuis le sol sont découverts grâce à des drones et des données satellitaires. Ces géoglyphes représentent principalement des guerriers, ont été tracés en partie par les Nazca entre 200 avant Jésus-Christ et 700. Mais certaines peuvent l'avoir été par les civilisations de Paracas. En 2023, grâce à l'utilisation du Deep Learning, 4 nouveaux géoglyphes sont identifiés par l'équipe dirigée par le professeur Masato Sakai. Ils ont été interprétés comme des représentations d'un humanoïde, d'une paire de jambes, d'un poisson et d'un oiseau. Donc, tous ces géoglyphes, pour vous dire que tous ces tracés sur ces divinités animales du panthéon religieux des Nazca ont été retrouvés et associés aux lignes diverses des poteries reprenant les mêmes motifs stylisés que sur ces hiéroglyphes. Donc, ces hiéroglyphes étaient utilisés au fait lors de rituels par cette civilisation pour pouvoir rentrer en communication avec les dieux, tout simplement. Grâce à ces géoglyphes, ils rentraient en communication avec leurs dieux. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ces lignes de Nazca ce soir. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Merci Cristal. Et c'est très très intéressant ce que vous expliquez. Merci, merci beaucoup. J'aime bien vous écouter. C'est vraiment magnifique.
Alors, Merci. Cristal, c'était pour, Oui. je crois que vous avez tous les coordonnées, Oui. pour l'évolution de ces énergies. Oui. C'est gentil. Alors, on va penser à lui. Merci Et beaucoup. un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau énergétique, alors, il reprend plein pouvoir. Là, il y a un changement qui se fait, hein. Nouvelle vision des choses. Il y Oh, a la carte de la plénitude qui sort. oh. D'accord? Ok. Il se bat, il se bat. Ouais. Oui, je le sais. Regardez, il y a la carte de la lutte, hein. La carte de Oui, la oui, lutte, oui, elle oui, est oui, bien oui. présente, mais comme on le voit dans son jeu, la plénitude est là. On voit nouvelle vision des choses, grand changement. Les énergies remontent petit à petit. C'est très bon signe. Très, très, très bon Et signe. puis, et puis, Cristal, est-ce que vous, vous pouvez me dire s'il aura un changement de médication? Oui, on va regarder ça. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Hop. Merci. Oui, il y aura un changement. Voilà. Oui, c'est ce qui va aider, au fait. C'est ce Justement, changement. est-ce Ouais, que ça vient de lui-même qu'il va s'ouvrir oui, pour avoir ce changement? oui. Moi, je vous dis oui. Moi, je me bats pour ça. Ouais, ouais, je sais. Je trouve que c'est trop fort en ce moment ce qu'il a. C'est juste Oui, oui, c'est juste. pour ça des souffrances. Et Cristal, vous sentez Oui. ce changement que ça sera quand? Alors, espace-temps, c'est difficile, hein. Vous savez que c'est difficile à Oui. quantifier l'espace-temps. Donc pour cette année, vous croyez Oui, oui. Ah oui, ça c'est certain. qu'il a le déclic, qu'il comprend Oui, que c'est fort, quoi. oui. Parce qu'ils mettent des étiquettes et puis voilà, quoi. Vous voyez, Mhm, mhm. Oui. de certaines, vous me suivez, vous ne sentez pas qu'il a. C'était Non. surtout sur ses énergies, disons. Oui, oui, oui. Mais comme je vous ai dit, il y a le changement. Il y a la plénitude. Et merci, merci. Hein? D'accord. Parce que ça fait un peu long, là. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors, alors merci. Et au niveau de son travail, il y aura un changement aussi ou Alors, on va regarder ça. des cristal? Un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Un grand changement, oui. Oh, Grand changement qui l'amènera vers quelque chose qui lui convient mieux. oh. D'accord? D'accord. Et puis, on va l'aider ou Oui. ça sera lui-même qui va trouver? Non, on va l'aider. Oh, mon Dieu, c'est bien. Ils comprennent Ouais. qu'il prend le dessus, quoi. Oui, Voilà. oui, oui, oui. C'est gentil, Cristal, je vous redirai. Mais oui, Et avec plaisir. puis, il y a encore justement, Cristal, pour moi-même, pour la Oui, personne, est-ce que je vais la revoir prochainement? Je vous avais posé la voilà. question. Oui,
Vous Et m'avez vous dit avez oui, mais bon, non, non, toujours pas de nouvelles non, jusqu'à maintenant. D'accord. non. Alors, on va Je, regarder je ça. me dis un petit peu de joie, je vous pose, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, 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 tout à fait. Mon, Alors, ouais, mon caractère, voilà. Le sentimental, monsieur. ouais. Alors, un stop quand vous le désirez. Hop. Merci. Mais il est toujours présent, hein. C'est fou, hein. Il est présent Ça dans rien. votre tirage. Donc, il doit se Bon, présenter à vous. d'accord. C'est vrai que l'espace-temps est très compliqué, mais dans votre tirage, il est là. Donc, il doit se présenter à vous. Pas possible. Bon, bah, D'accord? Cristal, écoutez. Et puis donc, quand je vais le voir, il va s'ouvrir, vous dites, il Oui, va... oui, 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 oui. Il y a la carte de la Renaissance. Regardez votre Bon, tirage. Il est juste merveilleux. bon, bah, écoutez, bah, j'attends. C'est juste l'histoire de l'espace-temps. C'est vrai que c'est compliqué, mais je vous garantis que Mais, vous allez le voir sur votre chemin. mais je vous dis, depuis l'année passée, alors voilà, j'attends, vous voulez... Ouais, ouais, Des fois, ouais, ouais. c'est comme si je ne crois pas, mais bon, écoutez. Mais alors, je vais vous rassurer, j'ai eu le même cas avec une autre consultante qui m'a consulté aussi. Oh, ça faisait début de l'année passée. Ouais, bien début de l'année passée. Et qui devait Oui, aussi retrouver un ami qu'elle avait perdu de vue. Dans le tirage, on me disait que oui, qu'il était présent, qu'il allait revenir sur son chemin de vie. Et elle attend, et elle attend, et elle attend. mais Et bon. j'attendrai, hein, comme la chanson, hein. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Et on attend. Et elle me retéléphone. Elle me dit, mais vous êtes sûre? Vous êtes certaine? Je dis, mais écoutez, votre Oui, tirage me dit toujours la même chose. Il est là, il est présent. Et puis là, ça fait un mois qu'elle me téléphone et puis qu'elle me dit, mais vous aviez raison. Il est de nouveau là, bon. il est de nouveau présent sur mon chemin de vie. Oui, parce que lui, il a vécu quand même quelque chose, vous voyez. Oui, 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 je Il- sais, Vous je avez sais. dit, il s'ouvre Ouais, gentiment, je pense, à avoir un peu ouais. goût à la vie, disons, si on ose Mais dire. oui, bien sûr, bien sûr. Mais Comme comme moi, il est j'ai toujours... vécu aussi, Oui, oui, tout je à vous fait. avais appelé en privé, et vous Oui, sentez, justement, je me disais que s'il venait, c'était sympa de parler d'échanger. entre nous, les Juste... deux. Mais oui, bien Bon. sûr. Mais il va Et arriver, moi-même, il est dans votre tirage, donc il vient. d'accord. Et moi-même, mes énergies, voilà. J'ai eu ce moment un peu. Ouais, je sais. Dur la vie des fois, hein, ce qu'elle nous réserve. Alors, un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, vos énergies remontent aussi petit à petit. Il faut juste avoir de la patience, on me dit. Mais c'est vrai que vos énergies remontent. Vous allez Oui, ben, recevoir un message de lui. Parce que de c'est l'au-delà, vrai. de Oui, ben, l'au-delà, c'est un message. de l'au-delà, oui. Je vais le recevoir la nuit, on ne sait pas quand. Alors, pour moi, très certainement, ou la nuit ou début du matin, ouais, ouais, Ah oui? ouais. Gardez Pardon. confiance, gardez confiance. Pardon. Gardez confiance, le message, vous allez le recevoir.
Oui, parce que Christelle, j'ai une grande fatigue et c'est dur. Je sais pas comment. Bon, Oui, je l'entends, je l'entends. Et je vais continuer à vous mettre sous la flamme violette de Saint-Germain hein, aussi. merci Christelle, merci beaucoup. Et puis Voilà. l'autre personne aussi, hein, qui Ok, remonte la pente pour le ouais, jeune, hein. Ce serait sympa. oui, Merci. voilà. Je ferai ça tout de suite après l'émission. Hein. Alors Christelle, bonne fin d'émission et mille merci de tout Mais je vous et en à prie, c'est bientôt. toujours avec un très très grand plaisir. Et à très très vite. Prenez Je bien vous soin de vous. appellerai. Oui, Oui, je vous appellerai aussi en privé. Merci beaucoup, oui, Christelle. oui, il n'y a Merci. pas de souci. À Je serai bientôt. connectée. Je serai connectée demain soir. Code PIN 222. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Bonne À fin bientôt. d'émission. À Merci. vous de Merci. même. À vous de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3 qui lui sera votre petit guide, votre ange gardien qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. N'oubliez pas que vous avez le petit concours à activer, petit concours qui est présent soit à travers votre portable, votre Natel, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700, tout simplement. Si vous ne possédez pas de portable, pas de Natel, pas de souci, à la maison, dans un tiroir du bureau, on a toujours une petite feuille de papier et une enveloppe. Alors, sur la feuille de papier, vous mentionnez simplement votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Et sur l'enveloppe, concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Donc, activez ce petit concours. Il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie et en plus, pratiquement gratuitement, puisque ou l'un ou l'autre, ça vous coûte quoi? Aujourd'hui, 1 franc 20. Ouais, 1 franc 20, hein. On voit. Bah oui, c'est 1 franc 20 aujourd'hui pour pouvoir poser toutes vos questions. Et franchement, activez-le, ce petit concours. Allez-y, ne vous gênez pas. Alors, euh, qu'est-ce que j'allais vous raconter encore, à part activer votre petit concours, hein? Qu'est-ce qu'il faut encore activer? Oui, alors, encore vous signaler que je finis juste d'écrire, voilà, je suis avec vous. Ah, j'avais jamais fait le lien et le rapprochement, mais il y a des chiffres qui parlent très fortement. Voilà. Vous dire aussi que, ben oui, juste après cette émission, vous savez que vous avez la rediffusion de l'horoscope de Nino, hein, qui vous sera retransmise. Et juste après l'horoscope, la retransmission de l'horoscope de Nino, eh bien, vous aurez Bruno Message. Mais oui, Bruno Message, vous savez, qui vous délivre ces messages de l'au-delà, ces messages de nos êtres chers qui nous ont quittés. Eh bien, juste après, vous aurez cette émission avec Bruno Message. Hein. Donc, restez bien sur cette chaîne, restez bien à l'écoute après cette émission, donc, hein, pour bien recevoir ces nouveaux messages de Bruno Message, hein, que vous pouvez aussi éventuellement, si vous êtes fatigué à 22 heures et que vous allez peut-être retrouver les bras de Morphée, eh bien vous pourrez retrouver Bruno Message aussi mercredi après-midi à partir de 14h30. Là, vous aurez la rediffusion
de l'émission de ce soir de Bruno Message justement. Et puis l'émission de ce soir, si vous avez peut-être loupé ou mal vu votre tirage de ce soir, je ne sais pas, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Donc vous avez la possibilité de revoir cette émission demain entre midi et 14h. Et sachez que lors de cette rediffusion, demain entre midi et 14h, eh bien, vous aurez au bas de l'écran des consultants et des consultantes. Vous allez peut-être y retrouver les mêmes consultants qui sont actuellement connectés ou peut-être pas, puisque ce sera les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h, que vous allez pouvoir retrouver au bas de l'écran lors de la rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Donc là aussi, c'est un avantage pour vous de pouvoir, en allumant votre poste de télévision, visualiser qui sont les consultants et consultantes connectés demain entre midi et 14h. Là aussi, c'est un petit avantage. Vous avez aussi à disposition, et ça, c'est vrai qu'on oublie de vous le signaler, mais le mur Facebook. Mais oui, sur Facebook, vous tapez en en-tête Parlez-moi d'avenir, et là, vous avez le mur Facebook à votre disposition aussi. Si vous aussi, vous auriez des messages à retransmettre, je ne sais pas, peut-être que vous savez, comme les petits messages que je vous transmets là à gratter, eh bien, peut-être que vous, de votre côté, vous avez des petits messages que vous avez l'habitude de prendre comme petit mantra, comme, je ne sais pas moi, un message de Lao Tse ou un message de je sais pas, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ou je sais pas, un message de Mikao Usui, de Osho, un petit message qui vous parle personnellement et qui vous amène justement vers votre plénitude. Eh bien, pourquoi pas l'échanger avec nous, avec les téléspectateurs et avec les téléspectatrices, pour leur apporter aussi cette énergie de plénitude. Eh bien, partagez-le à travers votre mur, à travers le mur Facebook, ou si vous avez peut-être des petites recettes de grand-mère que vous pratiquez, des petits rituels que vous pratiquez aussi de votre côté et que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à employer ce mur Facebook, parce que ce mur Facebook, il est aussi là pour vous. C'est un intermédiaire entre vous et nous, tout simplement. Donc allez-y, posez vos questions, distribuez vos messages, des messages de plénitude, des messages de bien-être, que vous employez de votre côté, des petits mantras que vous employez de votre côté et que vous aimeriez peut-être que l'on partage avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Eh bien, n'hésitez pas à le faire à travers ce mur Facebook, tout simplement. Donc, pour ma part, eh bien, je vais aller peut-être prendre un petit message pour vous, mais cette fois-ci, on va aller du côté des anges. Moi, je les aime bien, les petits anges. Alors, c'est un boîtier, le même petit boîtier que les messages de l'au-delà, mais c'est les petites prières à mes anges, tout simplement. Et là, je vais prendre le jeu de cartes et bien mélanger le tout. Voilà, on mélange bien les énergies. Et voilà, je vous présente le jeu et moi, je vais aller chercher la petite carte dans ce magnifique oracle et je vais vous donner le message de ce soir. Alors, qu'est-il écrit ce soir? Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, ce
Ce n'est plus exprimer, ce ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré, que la sagesse guide mes pensées, mes actes, pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant, que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. Très joli message de vos anges ce soir. Voilà, un joli petit message à vous retransmettre ce soir. Et pour continuer notre soirée, eh bien, je vais vous demander tout simplement de vous centrer. Et ce que j'entends par centrer, c'est que vous allez juste fermer les yeux, prendre un ou deux inspire et expire, et vous allez vous enraciner, tout simplement. Voilà, vous imaginez que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Vous prenez un ou deux inspire et expire, et vous allez vous laisser aller à cette enveloppe. Alors, oui, c'est le petit jeu de l'enveloppe. Oui, ça vous aide à ouvrir votre troisième œil. Et comment? Eh bien, en laissant venir ce qui vient à vous. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une odeur. Pour d'autres personnes, ça peut être déjà une vision. Pour d'autres personnes, ça peut être un son. Donc, laissez venir ce qui vient à vous. Acceptez, recevez et devinez quelle est l'image que je vous ai enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Laissez venir à vous ce qui vient à vous. Vous allez notifier sur un petit bout de papier et gentiment, eh bien, par la magie de la télévision, on va vous démontrer quelle était l'image que je vous ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Quel était votre ressenti à vous? Alors, comme ressenti, vous aviez pu ressentir peut-être de la chaleur, très certainement. Vous avez peut-être pu ressentir une certaine douceur. Oui. Pourquoi la chaleur? Vous allez me dire. Eh bien, pour la couleur. La couleur exprime la chaleur. Donc là, sur cette image, nous avons un arc-en-ciel avec, eh bien oui, les oiseaux qui nous apportent des bébés, hein, on disait, oui, oui, c'est les oiseaux qui nous apportent les petits bébés dans les maisons, mais bien sûr. Et oui, des cigognes, un nid de cigognes dans un magnifique arc-en-ciel. C'était de toute beauté. Cette photo a été prise en Alsace, justement. Donc, j'avais vraiment envie de la partager avec vous ce soir et j'espère que votre ressenti a bien fonctionné par rapport à cette image, par rapport à votre troisième œil. J'espère que vous avez pu l'exercer avec ce petit jeu de l'enveloppe et j'espère aussi que de votre côté, eh bien, vous allez pouvoir le pratiquer, ce petit jeu de l'enveloppe, entre vous, en famille, pour réveiller votre troisième œil. C'est facile à faire, hein, il suffit de prendre des images dans un illustré, dans un journal, quelque part, vous allez découper une dizaine d'images et puis chacun votre tour, eh bien, vous allez aller cacher une image à l'intérieur de l'enveloppe et vous allez pouvoir vous passer l'enveloppe et là vous avez un avantage supplémentaire quand vous faites ce petit jeu en famille ou en société puisque vous allez pouvoir avoir le ressenti aussi.
Et oui, donc allez-y, n'hésitez pas à faire ce petit jeu de l'enveloppe. Pour ma part, eh bien, je vois que nous arrivons gentiment, mais sûrement à la fin de cette émission. Donc pour ma part, je tenais toujours à vous remercier. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Vraiment un énorme merci. Merci aussi à l'équipe qui travaille à l'arrière, parce qu'à eux aussi, on leur dit un grand, grand merci, parce que sans eux, l'émission n'existerait pas non plus. Donc merci à l'équipe qui travaille à l'arrière, et pour ma part, vous allez pouvoir me retrouver demain soir au bas de votre écran au code PIN 222. En attendant, passez une douce nuit, de doux rêves, et je vous dis à très très vite. Douce nuit, doux rêves.